Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le palais brillait de mille feux ce soir-là, comme si les étoiles elles-mêmes étaient descendues pour contempler la grandeur de l'Empire. Les couloirs dorés résonnaient des pas des nobles, des rires fins et des chuchotements intrigants. Mais derrière cette façade éclatante, une ombre plus sombre se préparait à frapper. Elle avait toujours cru à l'amour, à la fidélité et aux promesses silencieuses. Son mari, qu'elle avait épousé avec foi et espoir, paraissait être l'homme parfait aux yeux du monde. Mais derrière son sourire charmant se cachait un cœur calculateur et cruel. Il l'avait trahie. Non par négligence, ni par colère passagère, mais par désir, par ambition, par mépris pour tout ce qu'elle représentait. La révélation de sa trahison fut brutale. Elle avait surpris des murmures dans la salle du trône, des lettres secrètes échangées, des serments violés, et le pire, la confirmation qu'il avait déjà conspiré pour la discréditer aux yeux de la cour. La confiance qu'il avait portée jusque-là s'effondra comme un château de cartes. Avant qu'elle n'ait pu réagir, les gardes royaux frappèrent à sa porte. Leur regard ne laissait place à aucune hésitation, elle était condamnée. Elle tenta de protester, d'expliquer, mais sa voix fut étouffée par les échos glacials du palais. En quelques instants, elle fut traînée à travers les galeries étincelantes, chaque pas résonnant comme un glas de son destin. Ils la jetèrent dans une cellule isolée, cachée derrière les murs épais du palais, là où ni lumière ni chaleur ne pénétraient. Les barreaux froids devinrent sa cage, les ombres ses compagnons, et le silence son unique confident. À travers la petite fenêtre, elle apercevait le trône où son mari trônait, impassible, indifférent, comme si son cœur n'avait jamais existé. Mais dans cette obscurité, une flamme brûlait. Une flamme d'indignation, de colère et de vengeance. Chaque trahison qu'elle avait subie, chaque sourire trompeur et chaque promesse brisée, tout se transformait en force. Elle n'était peut-être plus libre de marcher dans les couloirs dorés, mais elle n'avait pas perdu sa volonté. Et dans le silence glacial de sa prison royale, une idée germa, sourde mais implacable, se venger. Reprendre ce qui lui avait été volé. Faire payer celui qui osait sourire pendant qu'elle souffrait. La reine qu'elle avait été dans ses rêves renaissait dans la douleur de son emprisonnement. Son mari pensait l'avoir détruite, mais il ne savait pas que la tempête venait de naître derrière les barreaux. Les premiers rayons du soleil traversaient à peine les lourds rideaux de sa cellule, dessinant des bandes de lumière sur le sol froid. Chaque matin, elle se réveillait avec le goût amer de la trahison sur les lèvres et le cœur serré par l'injustice. Le temps semblait s'être arrêté derrière ces murs de pierre, et pourtant, chaque instant était une torture. Elle se souvenait encore du sourire hypocrite de son mari, de ces mots doux qui masquaient le poison de la trahison. Comment avait-elle pu être aveuglée si longtemps? Les lettres secrètes, les alliances dissimulées avec des ennemis du royaume, tout devenait clair désormais. Elle n'était pas tombée dans un piège par hasard, elle avait été soigneusement manipulée. Dans sa cellule, elle commença à observer le moindre détail, la serrure, les barreaux, les gardes qui passaient régulièrement. Chaque geste, chaque routine du palais était une piste pour retrouver un semblant de liberté. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de pleurer. La vengeance ne se construirait pas seule, elle devait être patiente et stratégique. La nourriture apportée par les gardes était maigre et froide, mais elle la regardait attentivement. Parfois, un morceau de pain tombait légèrement à côté de la grille, et elle le saisissait avec précaution, comme un trésor. Dans ces gestes simples, elle retrouvait un peu de contrôle, une manière de se rappeler qu'elle n'était pas complètement brisée. Un soir, alors que le palais semblait endormi, elle entendit des chuchotements à travers les murs. Des voix, des secrets, des plans, peut-être ceux de son mari, peut-être des alliés qu'elle ignorait encore. Elle tendit l'oreille, chaque mot s'incrustant dans sa mémoire. Cette information serait sa clé. Elle comprit alors que même enfermée, elle pouvait encore agir, rassembler des preuves, déjouer les complots. La nuit tombait, et avec elle, la colère de son cœur se transformait en détermination. Elle ne resterait pas prisonnière éternellement. Son esprit forgeait déjà des stratégies, des plans pour retourner le palais contre lui. La reine qu'elle avait été dans ses rêves renaissait dans les ténèbres, silencieuse mais implacable. Et quelque part, au sommet du trône, son mari ignorait encore qu'une tempête se préparait.
Il croyait l'avoir détruite, mais il n'avait pas calculé sa patience, sa ruse, ni la profondeur de sa vengeance à venir. Les jours passaient derrière les murs épais de la prison royale, mais elle n'avait pas perdu une seule étincelle de lucidité. Au contraire, son esprit s'aiguisait comme une lame prête à frapper. Chaque bruit, chaque geste des gardes, chaque murmure des couloirs devenait un indice précieux. Un soir, alors qu'un serviteur maladroit laissait tomber un plateau de nourriture près de sa cellule, elle remarqua un petit passage derrière la pierre de la paroi. Une faille, presque invisible, qui semblait mener à une ancienne galerie oubliée du palais. Ses doigts effleurèrent le mur, explorant chaque fissure, chaque creux. Cette découverte était fragile, mais suffisante pour éveiller l'espoir. Puis vinrent les chuchotements. Les gardes parlaient entre eux de réunions secrètes, de messages échangés avec des visiteurs mystérieux, et surtout, de l'avidité de son mari. Il planifiait d'accroître son pouvoir, de consolider ses alliances en trahissant ceux qui lui faisaient confiance. Chaque mot qu'elle entendait devenait une arme. Chaque secret pouvait être retourné contre lui. Elle commença à écrire mentalement une carte des allées, des sorties, et des habitudes des gardes. Elle se souvenait de tout, l'heure où les portes grinçaient, les pas qui s'éloignaient, les conversations étouffées derrière les rideaux. Même derrière les barreaux, elle commençait à voir le palais comme un échiquier, chaque mouvement calculé pour atteindre son but. Mais il n'y avait plus qu'une simple stratégie à mettre en place, elle devait trouver un allié. Quelqu'un capable de la croire, de l'aider à déjouer les complots et à révéler la vérité au reste de la cour. Et dans l'ombre, elle se souvenait d'un nom murmuré par les serviteurs, un fidèle conseiller de l'empereur, discret, mais témoin de nombreuses injustices. Peut-être pourrait-il comprendre qu'elle n'était pas la coupable, mais la victime d'une machination perfide. Alors qu'elle s'endormait ce soir-là, le plan commençait à se former dans son esprit. Chaque détail, chaque secret, chaque mensonge de son mari serait utilisé contre lui. Elle n'était plus seulement une prisonnière, elle devenait une stratège, une joueuse qui pouvait retourner le palais entier à son avantage. La vengeance n'était plus une idée lointaine, elle était imminente, silencieuse, et implacable. Et dans la nuit silencieuse, derrière les murs glaciales de sa cellule, elle sourit pour la première fois depuis sa capture. Elle n'avait peut-être pas encore sa liberté, mais elle avait quelque chose de plus puissant, le contrôle sur le destin de celui qui l'avait trahi. Le palais, si majestueux de l'extérieur, était devenu pour elle un terrain d'observation et de stratégie. Chaque couloir, chaque salle dorée, chaque serviteur marchant silencieusement portait une information précieuse. Elle savait désormais que l'emprisonnement n'était qu'un obstacle temporaire. Le vrai pouvoir résidait dans le savoir, et elle commençait à en accumuler plus que quiconque autour du trône. Un soir, profitant d'un moment où les gardes se relâchaient après le dîner royal, elle utilisa la faille dans le mur qu'elle avait repérée quelques nuits plus tôt. La pierre dissimulait un passage étroit, sombre, mais praticable. Chaque pas résonnait dans le silence, mais elle avançait, silencieuse et concentrée. Le monde extérieur à sa cellule semblait presque irréel, un royaume parallèle où elle pouvait enfin respirer, même si seulement pour un instant. Elle atteignit un couloir secondaire, rarement emprunté par le personnel du palais. Là, elle intercepta un messager portant des lettres scellées au symbole du roi. En observant le sceau, elle comprit que ces documents contenaient les plans de son mari pour consolider son pouvoir et discréditer ses rivaux. Elle n'avait pas besoin de les lire entièrement pour savoir qu'ils étaient son premier levier. Mais le danger était palpable. Un faux pas et elle serait découverte, et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'adrénaline. Elle se glissa dans l'ombre, utilisant chaque cachette et chaque pilier comme bouclier. La moindre lueur de torche pouvait révéler sa présence. Alors qu'elle s'éloignait, une silhouette familière apparut au détour du couloir, un serviteur loyal qui avait remarqué son courage et sa détermination malgré son emprisonnement. Sans un mot, il comprit et lui fit signe de le suivre. Ensemble, ils échangèrent les informations essentielles. Elle venait de gagner un allié, quelqu'un qui pouvait l'aider à répandre des rumeurs, à manipuler les informations, et surtout, à préparer son mari à tomber dans ses propres pièges. Ce premier mouvement n'était qu'un début. Chaque acte devait être calculé, chaque geste méticuleux. Elle commença à semer de petites erreurs dans les plans de son mari,
des messages subtils pour induire la confusion, des insinuations qui feraient naître la méfiance parmi ses alliés. Le palais entier commençait à devenir un échiquier, et elle, la joueuse invisible, déplaçait ses pièces avec précision. Ce soir-là, de retour dans sa cellule, elle sourit dans l'ombre. Elle n'était plus simplement la victime d'une trahison. Elle était la tempête qui approchait, silencieuse mais inévitable. Chaque pas, chaque secret récupéré, chaque allié trouvé la rapprochait de son objectif, détruire celui qui avait osé trahir son amour et la réduire au silence. Le palais semblait immobile, comme si le monde entier ignorait ce qui se tramait dans l'ombre. Mais derrière les murs dorés, elle orchestrait déjà sa revanche. Chaque secret accumulé, chaque allié recruté, chaque faille exploitée commençait à prendre forme. Elle n'était plus une prisonnière, elle était la stratège invisible, la maîtresse des ombres. Ce soir-là, elle envoya son premier message indirect au cercle proche de son mari. Une rumeur soigneusement placée, un mot murmuré à l'oreille d'un serviteur influx, le roi n'est pas celui qu'il prétend, certains plans sont destinés à tromper même ses alliés les plus fidèles. Comme prévu, la méfiance commença à s'installer. Les regards se détournaient, les chuchotements augmentaient, et la confiance dans le mari se fissurait lentement. Mais elle n'en resta pas là. Grâce à son allié fidèle, elle réussit à obtenir une lettre confidentielle, scellée de la main du roi, qui révélait des manipulations et des injustices à l'encontre de plusieurs familles influentes. Elle copia le contenu en secret et le remit discrètement à des conseillers clés, ceux qui avaient encore une conscience et un sens de la justice. La machine était en marche, les ennemis de son mari commençaient à se réveiller, méfiants, hésitants, prêts à agir à la première erreur. Et cette erreur ne tarda pas. Son mari, sûr de sa position et aveuglé par sa propre arrogance, fit un faux pas lors d'une audience royale. Une décision précipitée, basée sur des informations déformées qu'elle avait subtilement diffusées, sema le chaos dans sa propre cour. Les murmures devinrent des accusations, et les alliés commencèrent à douter de sa loyauté. Dans sa cellule, elle observait la situation par une petite fenêtre donnant sur la cour intérieure. Elle souriait. Chaque mouvement, chaque pièce du palais qu'elle avait étudié, chaque secret qu'elle avait capturé servait maintenant son objectif. Elle n'avait pas encore la victoire totale, mais les fondations de sa revanche étaient solides. Pour la première fois depuis sa capture, elle se sentit libre. Pas libre de marcher dans les couloirs dorés, pas encore, mais libre dans son esprit et dans son pouvoir. Son mari croyait la contrôler, mais en réalité, c'était elle qui le manipulait. La tempête qu'il ignorait se rapprochait inexorablement, prête à tout emporter sur son passage. Et dans le silence de la nuit, elle fit un vœu silencieux, lorsque la vengeance serait accomplie, il ne resterait rien de celui qui avait osé trahir son amour et enfermer son cœur. Le palais entier deviendrait le théâtre de sa justice, et son mari découvrirait enfin que même l'obscurité la plus profonde ne pouvait contenir une volonté déterminée à renaître. Le palais n'était plus le même. Les couloirs dorés, autrefois symboles de richesse et de puissance, étaient désormais imprégnés d'une tension invisible. Les regards se faisaient plus prudents, les murmures plus insistants, et la confiance dans le mari trahi s'effritait à chaque pas qu'il faisait. Il sentait la tempête approcher, mais ignorait encore sa source. Elle, quant à elle, était prête. Chaque secret qu'elle avait accumulé, chaque allié qu'elle avait discrètement recruté, chaque mouvement calculé avait été un pas vers ce moment. Son cœur, pourtant marqué par la trahison et la douleur, battait avec une détermination froide et tranchante. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, la justice qu'elle s'apprêtait à exercer serait totale. Le soir de la confrontation, elle fut conduite devant lui, non plus comme prisonnière, mais comme maître de la vérité. Son mari, surpris par sa posture et la flamme dans ses yeux, sentit pour la première fois la peur gronder en lui. Les preuves qu'elle avait recueillies furent présentées à la cour entière, lettres, rumeurs vérifiées, témoignages d'alliés autrefois silencieux. Chaque élément pointait la trahison de celui qui s'était cru invincible. Les murmures devinrent des cris, les alliés devinrent accusateurs, et le palais entier semblait retenir son souffle. Le mari trahi, autrefois sûr de lui, vacillait sous le poids de ses propres mensonges. Les accusations, autrefois ignorées, s'accumulaient et formaient une tempête que lui seul avait déclenchée. Elle s'avança alors, son regard fixé sur lui, et parla avec une voix claire, assurée et glaciale. « Tu pensais me détruire, me briser et me réduire au silence.
Mais c'est toi qui t'es perdu. Le palais entier connaît maintenant ta trahison. Et il n'y a pas de pardon pour celui qui a trahi l'amour et la confiance. Le mari sentit la colère et la honte le submerger. Les regards des conseillers, des serviteurs et des nobles étaient tous tournés vers lui, accusateurs et déçus. Le trône qu'il occupait autrefois avec fierté semblait soudain fragile, instable. Il comprit enfin que sa puissance n'avait jamais été réelle, elle avait été construite sur le mensonge, et le mensonge venait de s'effondrer. Et dans ce silence lourd, elle sut que sa vengeance était accomplie. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison, elle avait repris le contrôle, rétabli la vérité et fait tomber celui qui l'avait trahi. Le palais n'était plus seulement un lieu de richesse, il était désormais le symbole de sa résilience, de son intelligence et de sa force inébranlable. Alors qu'elle quittait la salle, tête haute, le murmure des nobles s'élevait derrière elle, respectueux et craintif. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, la trahison en revanche. Et dans les ombres du palais, une reine renaissait, plus forte et plus déterminée que jamais.